Bonjour à tous, je voulais vous faire cette vidéo pour aider surtout les débutants. On me demande beaucoup en commentaire quelle plante je conseillerais pour quelqu'un qui est vraiment novice en plantes. Donc j'ai sélectionné quelques plantes, je crois que je vous en ai sélectionné 6. On va les voir ensemble et je vais vous indiquer pour moi ce qui est important dans mes critères pour vous indiquer que c'est idéal pour les débutants. On y va un peu à tâtons, on ne sait pas si on doit arroser, pas arroser, rempoter, pas rempoter. Justement, c'est là, j'ai sélectionné pour moi les plantes avec ces critères-là où justement ça peut vous aider pour vous débuter sur certains de ces critères. Donc je vous les présente tout de suite. Donc il y a certaines que je n'aurai pas, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer, et certaines que j'ai. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer tout simplement avec le pothos. Le pothos, vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, j'en ai un grand qui est accroché, mais là on va dire que je suis en déménagement, donc ça peut... Voilà, je n'ai pas envie de le décrocher pour l'instant. Le pothos, c'est une plante super pour les débutants. Je vais la reposer. Parce que déjà, elle est simple, elle grandit très rapidement. En fait, quand on est débutant, on aime bien voir justement que ces plantes poussent très rapidement. Ça nous donne une satisfaction vraiment bonne. Et ensuite, c'est une plante qui va vous indiquer un petit peu quand elle a soif. Je vais vous expliquer. Mais c'est une plante qui va préférer plutôt être en manque d'eau que plutôt être en excès d'eau. Dès que vous êtes en excès d'eau, elle pourrit, c'est sûr. Tandis qu'elle est en manque d'eau, bon, c'est vrai qu'elle se flétrit un petit peu, mais elle repart de plus belle tout de suite derrière. Donc, avec le pothos, en fait, vous avez ces feuilles qui s'enroulent. En fait, vous avez les stomates, bon, c'est-à-dire un peu les pores de la feuille qui sont juste derrière. Et quand il y a un manque d'eau, en fait, elles veulent se protéger. Et du coup, elles s'enroulent sur elles-mêmes. Donc, dès que vous voyez un pothos avec les feuilles enroulées, vous pouvez être sûr, c'est un manque d'eau. Donc, voilà, c'est une bonne plante. C'est une plante qui n'a pas énormément de nuisibles, voire très peu. Il faut vraiment avoir une infestation pour dire que le pothos soit touché, sinon, pour ma part, j'ai jamais eu de nuisible sur le pothos, donc c'est idéal pour les débutants. Ensuite, en deux, vous avez le spathiphyllum. Donc malheureusement, j'ai plus de fleurs pour l'instant pour vous les montrer, mais on appelle ça aussi fleur de lune. Vous savez, c'est une grande tige blanche avec un truc assez large. Donc un spathiphyllum, fleur de lune. Ce qui est pas mal avec cette plante, c'est que dès qu'elle a soif, vous avez ces tiges qui vont complètement retomber. Dès que ça retombe, c'est le moment d'arroser. Là aussi, c'est une plante qui ne va pas trop aimer l'excès d'eau. Donc vous avez le chat qui se balade en même temps. Qui n'aime pas trop l'excès d'eau, donc elle préfère justement, il faut mieux attendre que ses feuilles retombent. Et en plus, je suis en train de me méfier qu'il ne me mange pas ma plante que j'ai mis là. Et en plus, ce que je disais, oui, pardon. Si en fait vous attendez bien qu'elle est en manque d'eau, donc c'est-à-dire que ses feuilles tombent bien, vous avez plus de chances de la faire refleurir. Parce que justement, pour elle, pour la plante, c'est un manque d'eau. Donc il faut, comment dire, créer ses fleurs pour se reproduire. Donc si vous faites le manque d'eau, tout de suite, elle va faire principalement des fleurs pour se reproduire et ne pas dépérir, tout simplement. Ensuite, c'est une plante non plus que je ne connais pas de nuisibles notables. Donc franchement, c'est top. C'est une plante qu'on peut oublier facilement. C'est une plante qui n'a pas beaucoup... On peut aussi bien le mettre devant une fenêtre qu'un peu plus éloigné. Voilà, c'est une plante polyvalente. Voilà, elle peut être un peu partout, il n'y a pas de souci bien sûr. Pas non plus à l'ombre, hein, une plante a toujours besoin d'un minimum de lumière. Mais voilà, donc je vous la conseille. Ensuite, en numéro 3, je vais vous indiquer la Sansevieria. Donc là, je vous mettrai une petite photo là ou là, si j'ai plus de place. La Sansevieria. Donc on appelle ça aussi la langue de belle-mère. C'est une plante qu'on arrose très peu. C'est une plante qui aime être à l'étroit, donc pas de rempotage. Bien sûr, il faudra un endroit lumineux comme toute plante, mais franchement, c'est la plante sans souci par excellence. Voilà, pas besoin de beaucoup s'en occuper et ça vous permettra de vous faire entre guillemets un peu la main sur les différentes plantes et de vous habituer pour passer à une plante plus perfectionnée. En numéro 4, vous avez le caoutchouc, donc je pense que vous mettrez là ou là, voilà, vous verrez bien.
Le caoutchouc, donc le caoutchouc est un ficus. Là aussi, c'est une plante qui pousse assez rapidement, qui a besoin quand même d'assez de lumière. Niveau arrosage, il n'est pas très contraignant non plus. Donc je vous l'ai mis vraiment dans la liste des débutants. C'est vraiment une plante pour commencer qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour la cinquième plante, je vais vous parler du chlorophytum ici, ou alors plante araignée comme on dit. C'est une plante aussi, voilà, que demander de plus. Vous la mettez près de la lumière bien sûr. Moi d'habitude elle n'est pas là, elle est un peu plus près de la fenêtre par là. C'est une plante qui n'a pas nuisible. Quand elle a besoin d'être arrosée, je le vois immédiatement. Vous avez comment dire, ces tiges vertes. Enfin moi je le vois, qui pâlissent quand même énormément. Dès que c'est ça, je vais vérifier la terre et c'est vrai que je me dis oups, je l'ai un peu oublié. Je l'arrose, c'est reparti. Si vous voulez faire des boutures, c'est la même chose. Vous allez avoir des stolons qui vont pousser, c'est-à-dire que vous allez avoir une grande tige qui va arriver à peu près là. Et puis vous allez avoir plein de petits bébés dessus. Donc ça, ce sont ces bébés, donc facilement récupérables. Donc franchement, une plante pour débutants, pas de souci. Et pour finir, on va parler de la ZZ, le Zamioculcas. C'est une plante qu'on voit très peu. On va dire que c'est pas une plante voilà, qu'avaient nos grands-mères. C'est vraiment une plante très récente qui est apparue. Donc, la ZZ, c'est très bien parce que bah, là aussi, vous pouvez faire un arrosage anarchique. Elle va pas vous en vouloir du tout. Elle n'a pas besoin, enfin un peu d'engrais, mais voilà, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de... qu'on s'en occupe beaucoup, pardon. Elle est résistante aux maladies. Et en plus, elle aime être à l'étroit, mais vraiment à l'étroit dans son pot. C'est limite le pot, si vous prenez un pot en plastique, il faut limite que le pot en plastique éclate pour changer le pot, quoi. Donc c'est une plante qui n'aura pas besoin beaucoup d'entretien. C'est voilà, je parle aussi de plantes de débutants, mais ça peut être aussi des gens qui sont très occupés. Voilà, des gens qui travaillent énormément, qui adorent les plantes, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Ça aussi, s'occuper des plantes, ça peut être voilà, un job entre guillemets un plein temps, quoi. Quand vous en avez de plus en plus, un peu comme moi, voilà, un tel, est-ce que je l'ai arrosé, je ne l'ai pas arrosé. Bon, moi, comme je vous ai dit, mais ça c'est une autre vidéo, j'utilise une application pour m'aider un petit peu. Mais certaines plantes, je ne mets pas sur l'application parce que je préfère le voir de visu, un peu comme le chlorophytum. Voilà, mais c'est vrai qu'on en oublie vite dès que les plantes commencent la collection commence à grandir. On oublie de s'en occuper, on oublie de donner de l'engrais, on oublie, voilà quoi. Est-ce que je dois acheter un rempoté? Je sais plus, limite il faudrait tenir un cahier de bord, voilà quoi. Mais revenons à nos moutons. Donc voilà, je vous ai présenté 6 plantes que j'appelle ça pour débutants parce que c'est des plantes qui sont simples, comme je vous disais au début. Donc bah, j'espère que cette petite sélection vous plaira. Et puis dites-moi en commentaire si justement vous avez ces plantes-là et que franchement c'est des plantes, on va dire, cool la vie, quoi. Il n'y a pas besoin de trop s'en occuper, hein. Certaines plantes, quand on s'en occupe trop, c'est là qu'elles meurent. Et certaines plantes, elles préfèrent justement entre guillemets, qu'on leur foute la paix, quoi. Elles vivent leur vie et au moins on s'en occupe, au plus elles sont belles. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!